Ce matin, avant de lancer cette vidéo, vous avez probablement pris votre petit déjeuner et il y a de fortes chances que ce que vous avez mangé soit exactement ce que vous mangez depuis des années, peut-être même depuis des décennies. Les mêmes tartines, le même café, les mêmes habitudes rassurantes qui rythment le début de votre journée. Cela vous semble parfaitement anodin, parfaitement normal. Après tout, vous faites cela depuis si longtemps que ça ne peut pas être mauvais, n'est-ce pas? Eh bien, je dois vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, et je vous demande de m'écouter attentivement. En plus de 25 ans de pratique médicale, j'ai constaté que le petit déjeuner est le repas où mes patients de plus de 60 ans commettent les erreurs les plus graves pour leur santé. Non pas parce qu'ils mangent mal volontairement, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué que ce qui était acceptable à 30 ou 40 ans peut devenir véritablement problématique après 60. Votre corps a changé. Votre métabolisme a changé. La manière dont vous assimilez les nutriments a changé. Mais votre petit déjeuner, lui, est resté exactement le même. Et c'est là que le problème commence. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 erreurs précises que des millions de seniors commettent chaque matin sans le savoir. 3 erreurs qui paraissent totalement inoffensives, qui font partie de nos habitudes culturelles les plus enracinées, mais qui, répétées jour après jour, pendant des années, peuvent avoir des conséquences sérieuses sur votre glycémie, sur votre cœur, sur vos os, sur votre énergie, et même sur votre cerveau. Et je vais vous expliquer plus loin dans cette vidéo pourquoi la 3e erreur est de loin la plus dangereuse, et pourquoi elle est directement liée à un phénomène que la plupart des médecins n'ont tout simplement pas le temps d'expliquer en consultation. La première erreur, et c'est probablement celle qui concerne le plus grand nombre d'entre vous, c'est le petit déjeuner entièrement sucré. Regardez ce que contient le petit déjeuner traditionnel français. Du pain blanc avec de la confiture, des biscottes, des céréales industrielles, un jus d'orange, parfois un croissant ou un pain au chocolat, peut-être un yaourt aux fruits sucrés. Faites le calcul. Chaque élément de ce repas est composé presque exclusivement de glucides rapides, c'est-à-dire de sucre qui passe dans votre sang à une vitesse considérable. Et quand vous combinez tous ces éléments dans un seul repas, le tout premier de la journée, celui que votre corps reçoit après 8 à 10 heures de jeûne nocturne, ce qui se produit dans votre organisme est un véritable choc glycémique. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe concrètement dans votre corps quand vous prenez ce type de petit déjeuner. Votre estomac digère très rapidement ces glucides simples. Ils passent dans votre intestin, puis dans votre sang, sous forme de glucose. Votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans votre sang, monte en flèche en quelques dizaines de minutes. Votre pancréas détecte cette montée brutale et réagit en urgence en libérant une grande quantité d'insuline pour faire redescendre ce taux de sucre. L'insuline fait son travail, le glucose est stocké dans vos cellules et votre glycémie redescend. Mais elle redescend souvent trop bas, trop vite. C'est ce que l'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et c'est exactement à ce moment-là, généralement entre 10 heures et 11 heures du matin, que vous ressentez ce coup de fatigue brutal, cette envie irrésistible de grignoter quelque chose, cette sensation de vide, cette difficulté à vous concentrer. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Vous l'avez probablement attribuée au fait que vous n'aviez pas assez mangé le matin. Alors le lendemain, vous mangez davantage au petit déjeuner. Davantage de pain, davantage de confiture, et le cycle recommence, encore plus fort. Après 60 ans, ce manège glycémique quotidien devient particulièrement dangereux
pour une raison physiologique précise. Avec l'âge, vos cellules deviennent naturellement moins sensibles à l'insuline. C'est ce que les médecins appellent la résistance à l'insuline. Votre pancréas doit donc produire de plus en plus d'insuline pour obtenir le même résultat. Il travaille de plus en plus fort, matin après matin, année après année. Et un jour, il ne parvient plus à suivre. Votre glycémie reste élevée même entre les repas. Vous entrez en prédiabète, puis en diabète de type 2. Et tout cela a commencé en grande partie avec ce petit déjeuner sucré que vous pensiez inoffensif. La solution n'est pas de supprimer le petit déjeuner, c'est de le transformer. Votre premier repas de la journée devrait contenir des protéines, des bonnes graisses et des glucides complexes à absorption lente. Par exemple, 2 œufs brouillés ou à la coque, avec une tranche de pain complet au levain et un filet d'huile d'olive. Ou un yaourt nature, pas sucré, pas aux fruits. Un vrai yaourt nature, avec une poignée de noix, quelques amandes et quelques myrtilles. Ou encore du fromage frais sur du pain de seigle avec un fruit entier. Quand vous commencez votre journée avec des protéines et des graisses de qualité, votre glycémie monte lentement, reste stable pendant des heures et redescend doucement. Pas de pic, pas de chute, pas de coup de fatigue à 10 heures. Votre énergie est régulière, votre concentration est meilleure et votre pancréas vous remercie silencieusement. La deuxième erreur est plus subtile et elle concerne un aliment que beaucoup de seniors consomment au petit déjeuner en pensant faire quelque chose de bon pour leur santé. Ce sont les céréales industrielles, y compris celles qui se présentent comme complètes, enrichies en fibres, ou destinées aux adultes soucieux de leur santé. Vous les connaissez. Elles sont dans de belles boîtes en carton avec des mentions rassurantes, riches en fibres, sources de vitamines, allégées en sucre. Et pourtant, quand vous retournez la boîte et que vous lisez la liste des ingrédients, ce que vous trouvez est souvent consternant. Du sucre sous toutes ses formes, parfois 4 ou 5 types différents dans le même produit. Du sirop de glucose, du sucre de canne, du miel, du dextrose, du maltodextrine, des arômes artificiels, des huiles végétales de qualité médiocre, et une quantité de fibres qui, bien que mise en avant sur l'emballage, est souvent insuffisante pour compenser l'effet de tout le sucre présent dans le produit. Mais ce n'est pas tout, et c'est ici que je veux attirer votre attention sur quelque chose que peu de gens savent. Le processus de fabrication industrielle de ces céréales implique une cuisson à très haute température, suivie d'une extrusion, une technique qui donne aux céréales leur forme et leur texture croquante. Ce processus modifie profondément la structure de l'amidon contenu dans les céréales et le rend ce que les nutritionnistes appellent hyperglycémiant. Cela signifie que même les céréales dites complètes, une fois transformées par ce procédé industriel, font monter votre glycémie presque aussi vite que du sucre pur. La mention complète EB sur l'emballage vous donne une fausse impression de sécurité. Vous pensez faire un choix sain, mais en réalité, l'impact sur votre glycémie est pratiquement le même que si vous mangiez des céréales sucrées pour enfants. Après 60 ans, cet impact glycémique répété chaque matin ne touche pas seulement votre pancréas. Il affecte aussi votre cerveau. La recherche scientifique a mis en évidence un lien de plus en plus clair entre les pics glycémiques chroniques et le déclin cognitif. Certains chercheurs appellent même la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3 parce que les mécanismes de résistance à l'insuline que l'on observe dans le diabète se retrouvent aussi dans le cerveau des patients atteints de cette maladie. Ce n'est pas pour vous effrayer que je vous dis cela. C'est pour que vous compreniez que ce qui se passe dans votre bol de céréales chaque matin a des conséquences qui vont bien au-delà de votre tour de taille. Si vous aimez les céréales au petit déjeuner,
il existe une alternative simple et véritablement bénéfique pour votre santé. Ce sont les flocons d'avoine non transformés, les vrais, ceux que l'on fait cuire quelques minutes dans de l'eau ou du lait. L'avoine est naturellement riche en fibres solubles, en particulier en bêta-glucanes, qui ralentissent considérablement l'absorption du glucose et qui ont de surcroît un effet démontré sur la réduction du cholestérol. Un bol de flocons d'avoine cuits avec quelques noix concassées, une cuillère de graines de lin moulues et quelques fruits frais coupés en morceaux est un petit déjeuner qui nourrit votre corps, stabilise votre glycémie, protège vos artères et soutient votre cerveau. La différence avec un bol de céréales industrielles est abyssale, même si les deux se ressemblent superficiellement. Maintenant, je vais vous parler de la troisième erreur, celle que j'ai gardée pour la fin, parce qu'elle est la plus méconnue et potentiellement la plus lourde de conséquences. Et contrairement aux deux premières, celle-ci ne concerne pas ce que vous mangez au petit déjeuner. Elle concerne ce que vous ne mangez pas. L'erreur, c'est l'absence quasi totale de protéines au petit déjeuner. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème majeur après 60 ans, un problème dont les conséquences ne se voient pas immédiatement, mais qui, au fil des années, peut transformer radicalement votre qualité de vie et votre autonomie. Après 60 ans, votre corps perd progressivement de la masse musculaire. Ce phénomène porte un nom médical, la sarcopénie. Chaque année, après 50 ans, vous perdez en moyenne 1 à 2% de votre masse musculaire si vous ne faites rien pour la contrer. Cela peut sembler peu, mais faites le calcul sur 10 ou 15 ans. À 70 ans, vous pouvez avoir perdu 20 à 30% de votre masse musculaire par rapport à ce que vous aviez à 50 ans. Et cette perte n'est pas qu'esthétique. Elle affecte directement votre force, votre équilibre, votre capacité à marcher, à monter des escaliers, à porter vos courses, à vous relever d'une chaise. Elle augmente considérablement votre risque de chute, et les chutes après 65 ans sont l'une des premières causes de perte d'autonomie et d'hospitalisation. Pour maintenir votre masse musculaire, votre corps a besoin de protéines. Et pas n'importe quand. Le moment où vous consommez vos protéines est presque aussi important que la quantité. Or, la plupart des seniors concentrent leur apport en protéines sur un seul repas, le déjeuner ou le dîner, et ne consomment pratiquement aucune protéine au petit déjeuner. Une tartine de confiture et un café ne contiennent quasiment pas de protéines. Des céréales avec du lait en contiennent très peu. Un croissant n'en contient pratiquement pas. Et c'est un problème fondamental, parce que la recherche en nutrition a clairement démontré que la synthèse musculaire est optimale quand l'apport en protéines est réparti de manière équilibrée sur les 3 repas de la journée et non concentré sur un seul. Il y a un concept que les chercheurs en nutrition appellent le seuil leucinique. La leucine est un acide aminé essentiel, présent dans les protéines, qui agit comme un signal déclencheur de la construction musculaire. Pour activer ce signal, il faut consommer au moins 25 à 30 grammes de protéines par repas. En dessous de ce seuil, la construction musculaire n'est pas suffisamment stimulée, et c'est exactement ce qui se passe chez la plupart des seniors au petit déjeuner. L'apport en protéines est tellement faible que le signal de construction musculaire n'est tout simplement pas déclenché. Votre corps commence donc la journée en mode dégradation musculaire, plutôt qu'en mode construction. Matin après matin, la balance penche du mauvais côté. Quand je dis à mes patients qu'ils doivent manger des protéines le matin, la première réaction est souvent de la perplexité. Des protéines au petit déjeuner, mais qu'est-ce que je mange? On a tellement ancré dans notre culture l'idée que le petit déjeuner doit être sucré que l'idée de manger salé le matin semble presque incongrue.
Et pourtant, dans la plupart des autres cultures à travers le monde, le petit déjeuner contient naturellement des protéines. Des œufs, du poisson, des légumineuses, du fromage, de la viande. Ce n'est que dans notre tradition occidentale récente que le petit déjeuner est devenu un repas exclusivement sucré, et cette habitude est directement responsable de bon nombre des problèmes de santé que je vois dans mon cabinet. Les solutions sont simples et nombreuses. 2 œufs. Le matin, préparés comme vous les aimez, à la coque, brouillés, en omelette, vous apportent environ 14 grammes de protéines de haute qualité. Ajoutez un yaourt nature grecque qui en contient 10 grammes supplémentaires et une tranche de pain complet avec un peu de fromage frais. Et vous atteignez facilement les 25 à 30 grammes nécessaires pour déclencher la synthèse musculaire. Si les œufs chaque matin ne vous conviennent pas, alternez avec du fromage blanc, du saumon fumé, du jambon de qualité, du houmous ou même des restes de poulet de la veille. L'important n'est pas la forme, c'est le contenu en protéines. Et je vais vous confier quelque chose que je constate systématiquement chez mes patients qui adoptent ce changement. Non seulement ils perdent le moins de muscles, mais ils se sentent mieux dans leur quotidien de manière globale. Leur énergie matinale est plus stable. Leurs fringales de milieu de matinée disparaissent. Leur humeur s'améliore. Leur sommeil, paradoxalement, s'améliore aussi, parce que les protéines du matin contribuent à la production de sérotonine pendant la journée, qui se convertit en mélatonine le soir. Tout est lié dans votre corps, et le petit déjeuner est le premier maillon de cette chaîne. Il y a un dernier point que je veux aborder avec vous parce qu'il revient constamment dans les questions de mes patients. C'est la question du café. Est-ce que le café au petit déjeuner est une erreur? La réponse est non, pas en soi. Le café contient des antioxydants, et la caféine, consommée avec modération, a des effets bénéfiques démontrés sur la vigilance et même sur certaines maladies neurodégénératives. Mais il y a une nuance importante. Si votre petit déjeuner se résume à un café avec un morceau de sucre et rien d'autre, alors oui, c'est un problème. Non pas à cause du café, mais parce que vous envoyez votre corps affronter la journée sans aucun carburant. Et la caféine à jeun stimule la production de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut aggraver l'anxiété, perturber votre digestion et amplifier les variations de glycémie. L'idéal est de boire votre café pendant ou après votre petit déjeuner, pas avant et pas à la place de celui-ci. Et si vous pouvez réduire le sucre dans votre café, progressivement, semaine après semaine, jusqu'à le boire nature ou avec un simple nuage de lait, c'est un petit geste qui, multiplié par 365 jours, représente une quantité considérable de sucre en moins pour votre organisme sur une année. Je veux maintenant que vous preniez un instant pour penser à demain matin. Pas à la semaine prochaine, pas au mois prochain. Demain matin. Quand vous vous lèverez et que vous entrerez dans votre cuisine, vous aurez un choix à faire. Le même petit déjeuner que d'habitude, avec ses tartines blanches, sa confiture, son jus industriel, ou quelque chose de différent. 2 œufs avec une tranche de pain complet. Un yaourt nature avec des noix et un fruit frais. Un bol d'avoine avec des graines et un peu de fromage blanc. Ce choix vous appartient, et il ne demande ni plus de temps, ni plus d'argent, ni un effort surhumain. Il demande simplement une décision. Et cette décision, aussi petite qu'elle paraisse, est l'une des plus significatives que vous puissiez prendre pour votre santé à long terme. Je vois des patients qui, après avoir changé uniquement leur petit déjeuner, constatent en quelques semaines une amélioration de leur glycémie qui surprend même leur médecin traitant. Des patients dont le bilan lipidique s'améliore. Des patients qui me disent « Docteur, je ne savais pas que je pouvais me sentir aussi bien le matin. » Et à chaque fois,
je ressens la même chose. Un mélange de satisfaction professionnelle et de frustration parce que cette information est si simple, si accessible et pourtant si rarement transmise clairement. Si vous prenez des médicaments pour le diabète, pour le cholestérol ou pour toute autre condition chronique, ne changez rien à votre traitement sans en parler à votre médecin. Mais parlez-lui de votre petit déjeuner. Montrez-lui cette vidéo si nécessaire. Demandez-lui si un ajustement de votre alimentation matinale pourrait compléter et peut-être même renforcer l'effet de votre traitement. Un bon médecin ne sera jamais opposé à ce que son patient s'alimente mieux. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que le petit déjeuner n'est pas un détail. C'est le moment où vous posez les fondations de votre journée tout entière. C'est le premier message que vous envoyez à votre corps chaque matin. Et après 60 ans, ce message compte plus que jamais, parce que votre corps écoute plus attentivement que jamais. Donnez-lui les bonnes protéines, les bonnes graisses, les bons glucides dès le matin, et il vous le rendra en énergie, en force, en clarté mentale et en vitalité tout au long de la journée. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous ne saviez pas, ou si elle vous a donné l'envie de changer ne serait-ce qu'une petite chose dans votre routine matinale, alors elle aura rempli son rôle. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des informations fiables, claires et concrètes sur votre santé après 60 ans. Et si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui commence chaque journée avec des tartines de blanche et de la confiture en se demandant pourquoi il est fatigué dès 10 heures du matin, partagez-lui cette vidéo. C'est peut-être le petit geste qui changera ses matins, et avec ses matins, sa santé tout entière. Prenez soin de vous, dès demain matin.